La Chine est en train de passer à l'ère de l'automatisation avec l'essor d'un secteur robotique prometteur. Xiaosun est l'un des plus grands fabricants de robotique en Chine. Au début, nos produits robotiques étaient utilisés dans l'assemblage de voitures parce que les autres industries étaient relativement moins automatisées à l'époque. Gao Feng travaille chez Xiaosun depuis plus de 20 ans. Il a vu l'entreprise se développer à mesure que la Chine devenait plus moderne et industrialisée. En cours de route, l'entreprise a gagné davantage de clients. En 2016, nous avons été approchés par une grande entreprise nationale de batteries à énergie propre au sujet de la robotique d'assemblage. À l'époque, les entreprises étrangères dominaient ce type de produit. Maintenant, presque tous les fabricants chinois de batteries utilisent des produits nationaux. Gao Feng dit que son département a fabriqué des produits plus intelligents et plus haut de gamme au fil des ans. La créativité était essentielle. Zhang Xin, président de Xiaosun et député de l'APN, affirme que l'innovation est le moteur de l'entreprise. Les robots sont apparus comme un support technique essentiel pour la numérisation des industries traditionnelles. Xiaosun cherche des moyens de fournir des solutions de mise à niveau de l'industrie. Une quantité importante d'innovation sera nécessaire. Les entreprises ne peuvent pas être contrôlées par le blocage des technologies clés si elles continuent à proposer de nouvelles idées. Le chef du département Tran Xue-Creux me montre où a été fabriqué le premier robot aspirateur en Chine. Il dit que la propreté pour la manipulation des plaquettes est encore plus élevée que dans les salles d'opération médicales. Autrefois, tous les robots sous vide utilisés en Chine pour déplacer les wafers étaient importés. Xiaosun en a fabriqué un de A à Z. Nous avons commencé à fabriquer des robots à vide en 2004 dans le cadre d'un projet national qui était aussi une réponse aux embargos étrangers. Xiaosun a comblé le vide sur le marché des robots aspirateurs domestiques. Le géant de la robotique a changé l'aspect de l'industrie robotique chinoise, obtenant plus de 1300 brevets dans le processus. Alors que les frontières du commerce s'étendent, passant de la réalité au monde virtuel, le thème de l'Expo Beyond 2023 est la technologie redéfinie. L'événement est l'un des principaux rassemblements technologiques annuels en Asie, explorant les dernières innovations et tendances. Cette année, la zone d'exposition s'étend sur plus de 100 000 m². Plus d'un millier d'entreprises et 20 000 experts et chefs d'industrie, venus de Chine et d'ailleurs, devraient y participer. L'expo se concentrera sur 3 domaines clés, les soins de santé, la durabilité et la technologie de consommation.
Depuis que la pandémie a disparu et que la frontière est ouverte, c'est certain, nous allons voir davantage d'entreprises internationales, de start-up et d'entrepreneurs et bien sûr de médias venir à Macao cette année. Par ailleurs, je pense que l'Expo Beyond de cette année sera plus professionnelle parce que si vous regardez les 3 catégories, nous nous orientons vers les soins de santé, la durabilité et la technologie du marché de la consommation. Chaque secteur va bénéficier de sa propre zone d'exposition et aussi d'une scène. Les industries de l'hôtellerie, du tourisme et des services à Macao s'attendent à profiter de l'organisation de cet événement mondial dans la région administrative spéciale qui est considérée comme important pour son développement économique. Macao joue le rôle de fenêtre et de pont pour aider les entreprises scientifiques et technologiques de la partie continentale de Chine à s'internationaliser. En outre, l'expo est une pratique importante pour Macao afin de construire une plateforme internationale d'échanges technologiques pour la communication et la coopération entre les entreprises mondiales et la partie continentale de Chine, en se fondant sur le positionnement du développement de Macao, à savoir un centre, une plateforme et une base. Je m'attends à ce que l'expo de cette année soit un pont pour la communauté technologique mondiale, en augmentant l'importance de Macao et de sa voisine île de Rongqing dans des secteurs comme la science mondiale et l'innovation écologique. Il est probable que les industries technologiques se développent également. Dans les rizières du centre agricole Nanfan, les scientifiques recherchent des variétés de riz. Les épis de riz pleins et bas indique ce que l'on attend de la récolte. Nous voulons qu'il soit à la fois à haut rendement et de bonne qualité. Nous voulons développer de meilleures variétés avec tous les traits de qualité supérieure, ce qui prend beaucoup de temps et de nombreuses années de sélection. Dans la sélection du maïs, les tiges de maïs ayant différentes périodes de croissance sont dispersées. Ces dernières années, l'outil génétique, connu sous le nom de sélection haploïde, a été une technologie clé couramment utilisée par les entreprises nationales de semences de maïs qui se caractérise par des temps de sélection raccourcis. Il s'agit de la lignée consanguine homozygote que nous avons obtenue grâce à la technologie haploïde. Nous l'utilisons comme parent pour produire une culture hybride. S'il s'avère qu'il s'agit d'une variété croisée ayant de bonnes performances, nous pourrons promouvoir son utilisation. La technologie haploïde a aussi commencé à être utilisée pour le blé, le colza, la pomme de terre, la tomate et d'autres espèces. Cette année, le soja pousse vigoureusement avec un rendement élevé et une résistance à l'affaissement et aux maladies. Parmi les grandes cultures alimentaires chinoises telles que le riz, le blé, le maïs et le soja, le riz et le blé ont atteint une autosuffisance complète et le taux d'autosuffisance du maïs dépasse 95%. Seule la demande de soja dépasse l'offre. Améliorer le rendement du soja par unité de surface et cultiver de nouvelles variétés de soja plus résistantes et plus adaptables constitue une question urgente. L'année dernière, nous avons principalement promu Lonken 3092. Cette variété a été largement utilisée et plantée dans la 4e zone de température accumulée de la province du Heilongjiang. Et le rendement le plus élevé a atteint plus de 4500 kg par hectare. De plus en plus d'entreprises de recherche agronomique promeuvent des variétés améliorées et vulgarisent de nouvelles méthodes de culture parmi les agriculteurs, afin que des variétés de haute qualité puissent être maximisées.